Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Toujours très heureuse de vous retrouver. Alors là, on va parler de cette guidance générale pour ce jeudi 20 juin 2024. On va voir ce qui arrive à vous par le biais des messages qui me seront envoyés par nos guides, par l'univers, etc., etc. Donc, on va continuer avec effectivement le tarot de Marseille. Attendez, j'ai pas du tout mélangé, donc on va continuer avec ça. Je sais qu'avec, par le biais de vos messages, que cet oracle vous plaît énormément. D'accord. Donc, il s'agit simplement du tarot de Marseille, très complet, très généralisé. Il n'y a pas de nom spécifique en fait. C'est un jeu avec lequel j'ai travaillé depuis des années, qui est très complémentaire et qui est très agréable à lire. En tout cas, les messages sont concrets et sont bien décortiquer à chaque carte par rapport à son illustration. On nous parle de la Lune, on nous parle des planètes, pas que de la Lune bien sûr, on nous parle des planètes, du signe astrologique en qui effectivement ça peut un peu plus parler, etc. etc. Et il est vraiment très complémentaire. Donc nous allons voir ce qui arrive à vous pour ce jeudi 20 juin avec le tarot de Marseille. C'est parti les amis. Gardez en mémoire que c'est une guidance généralisée et non une consultation privée. Donc effectivement, comme je le dis à chaque fois, bien évidemment, cela ne peut pas parler à toutes les situations. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et à votre situation. Donc nous avons l'as de bâton. Waouh! L'as de bâton avec le 10 de denier. Regardez. Regardez ce que c'est comme c'est beau. L'as de bâton, il nous parle de quoi? D'une très bonne nouvelle qui arrive à vous les amis. C'est une très belle réussite sur ce que vous attendez. Une nouvelle passion amoureuse pour certains. On parle aussi effectivement d'une belle croissance. En tout cas, c'est une belle réussite, une belle évolution sur l'avenir, sur votre avenir en fait, qui va se créer. Vous êtes très actif, vous n'êtes pas du tout dans le combat, vous êtes dans le fait de recevoir ce qui vous est dû et vous avez bien raison. On vous dit qu'effectivement cette nouvelle sera très positive. On peut parler bien sûr du lion et du bélier. Et avec ce 10 de denier, j'adore le regarder parce que vraiment vous êtes arrivé au summum. Les deniers, ce sont tout ce qui est matériel. Donc là, le 10 du denier, bien évidemment, il vous parle d'un succès financier, un héritage, un acte de propriété pour certains. On vous parle avec ce 10 du denier d'une superbe ascension positive. On vous parle d'un déménagement, d'une nouvelle maison familiale, pourquoi pas. On vous parle d'une prospérité avec une fin heureuse et une fin financière très stable. Vous allez retrouver votre stabilité, les amis. Et pour le long terme, là, en l'occurrence, on nous dit qu'effectivement, c'est que du positif. La réponse à votre question, si c'était pour quelque chose qui allait arriver, eh bien, on vous dit que c'est un grand oui. Et ça peut concerner, entre autres, le signe de la Vierge et du Scorpion. Mais pas que, bien évidemment. Vous savez que c'est la carte qui est associée au signe en question. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le communiquer, tout simplement. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas spécifiquement réservé aux Vierges et aux Scorpions, bien évidemment. Mais ça parle entre autres du signe de la Vierge et du Scorpion, comme bien évidemment l'as de coupe qui était... non, c'était pas l'as de coupe, bien évidemment, c'était l'as de bâton qui était directement lié au lion et au bélier. Allez, on va faire votre tirage à 9 cartes. Vous savez que celui-là, il est pas mal du tout pour l'interprétation. Il est complémentaire. Je l'aime beaucoup. En plus, il y a la carte centrale au milieu qui va vous donner en fait le tempo pour la guidance. Donc, c'est très bien. J'ai laissé cette carte parce que c'était celle du départ. Je vais enlever celle-ci. J'espère juste que vous voyez bien. Normalement, vous avez accès à tout. Et là, on vous parle du 8 de bâton. Regardez.
Le 8 de bâton, donc je le rappelle, les bâtons, ce sont les désirs. Le 8 de bâton nous parle d'une grande réponse qui est affirmative. Vous êtes, les amis, dans l'action. Avec ce 8 de bâton, cela va aller très 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 vite. Les nouvelles arrivent vite. Ça, c'est une bonne chose. Les nouvelles relations sentimentales arrivent aussi pour vous. On vous parle pour certains de voyage, d'espoir qui sera positif pour votre avenir. On vous dit encore une fois que c'est un grand oui. Et on vous parle effectivement, avec ce 8 de bâton, c'est ça, du signe du Sagittaire. Ça peut effectivement parler un peu plus au Sagittaire, mais pas que, vous le savez, je vous l'ai expliqué. C'est juste une complémentarité de renseignements. Alors, la tendance, ça va être quoi? Ça va être la Lune, les amis. Donc, l'arcane majeur. La Lune, elle nous parle de... Comment je pourrais vous dire ça? Vous allez découvrir quelque chose que vous devez apprendre, d'accord? La Lune, elle nous parle effectivement de tout ce qui est caché, que vous ne connaissez pas encore. La Lune nous parle de choses que vous attendez de connaître. Elle vous parle aussi d'intuition, elle vous parle de découverte, que vous allez apprendre quelque chose qui vous était caché, pas forcément de grave, hein, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on vous conseille de bien réfléchir avant d'agir, sans vous précipiter. Il faut vraiment être sûr avant d'agir. Il y aura eu ou il y a eu de l'anxiété par rapport à cette découverte, par rapport à ce qui arrivait vers vous, par rapport à cette stabilité. On peut parler effectivement de réponses où on vous parle d'un non parce que justement on vous demande de réfléchir avant d'agir. Vous avez besoin de découvrir ce qu'il y a à découvrir avant de vous mettre en action. D'accord? C'est simplement, voilà, cette illustration veut simplement dire ça. Faites attention, découvrez ce que vous avez à découvrir, mettez-vous en action, parce que disons qu'ici, avec le 8 de bâton qui est très positif, on vous dit que de bonnes choses arrivent à vous. Mais on vous dit, faites attention, évaluez la situation comme vous devez l'évaluer avant d'agir, car il y a encore quelque chose qui vous est inconnu. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc effectivement, dans d'autres situations, cette carte-là, bien évidemment, puisqu'il faut parler de tout ce qui est aussi plaisant que déplaisant, on nous parle que pour certaines situations, vous avez pu malheureusement être confronté à l'anxiété par rapport à la possibilité d'avoir été trompé ou la possibilité de tromperie. On vous parle effectivement de triangulaire, on vous parle d'adultère, on vous dit de faire attention, quoi qu'il en soit, pour certaines situations. Ça a été, vous pourriez découvrir ceci, bien évidemment, ça ne s'applique pas à tous les signes, mais on vous dit de faire attention. Elle ne parle pas que de trahison, bien évidemment. On peut être trahi au niveau professionnel, au niveau général, on peut être trahi dans tous les domaines, et même au niveau sentimental. Donc cette carte vous dit simplement, évaluez la situation avant d'agir. De toute façon, vous allez apprendre ce qui est pour l'instant caché pour vous. Voilà ce que cette carte veut dire. Donc je vais la mettre en position comme ceci, on nous parle du 2 de bâton. Les bâtons, ce sont encore les désirs. Le 2 de bâton, il nous dit simplement que vous devez vous décider et faire un choix cornélien pour votre futur. Vous avez deux chemins et deux directions qui vont s'offrir à vous. Soyez pragmatique dans votre décision et faites le bon choix. Vous évaluerez le parcours de votre chemin de vie. On vous dit que la réponse est peut-être, bien évidemment, si vous faites le bon choix, et qu'il peut concerner les signes des béliers, entre autres. Ici, on vous parle du battleur. Encore un arcane majeur. Le battleur nous dit qu'il faut simplement surmonter ses peurs. Vous avez la sagesse en vous. Vous allez surmonter vos problèmes. Vous êtes très compétitif, vous êtes très ingénieux, intelligent de surcroît. Votre volonté va vous apaiser car vous êtes puissant en fait. C'est une volonté qui est très puissante. On dit que les choses vont s'apaiser par la suite et qu'effectivement vous allez créer votre destin vous-même. Pour la question que vous vous étiez posée,
si vous vous étiez posé une question, la réponse est oui en votre faveur. Là, on parle effectivement de la planète Mercure. Donc peut-être que cela peut vous parler, peut-être que ça parle à quelques situations. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est un grand oui, malgré ce qui arrive à vous. Par rapport à ce 2 de bâton et par rapport à la lune, bien évidemment, c'est à ça que je faisais allusion. On a la reine des épées, ici. Très jolie carte. Les épées, vous savez que normalement, ce sont les combats. La reine d'épée, elle est puissante. C'est une personne qui dit ce qu'elle pense. Elle est très directe, très intelligente. Vous avez une grande responsabilité, les amis. Mais en fait, on vous dit qu'il faut montrer clairement ce que vous désirez, ce que vous décidez. Et tout sera correct, tout sera en votre faveur. Vous aurez la force d'esprit d'arriver à un grand oui. On vous dit que c'est un grand oui. C'est très positif. C'est une carte qui est très positive. Vous êtes installé, vous êtes confortable, vous maîtrisez votre destin. Elle peut concerner entre autres les signes des Verseaux, d'accord? Mais on vous dit que de toute façon, vous êtes une fois bien positionné, vous êtes face à vos responsabilités et vous assumez clairement pour décider ce qui est le mieux pour votre destin. C'est-à-dire qu'avec cette carte, on vous dit simplement qu'il n'y a personne qui est là pour vous dire ce que vous devez faire. Vous savez pertinemment ce que vous devez faire et où vous devez aller et dans quelle direction vous devez aller. Là, on vous parle du 10 de bâton, les amis. Donc, les bâtons, c'est toujours les désirs, beaucoup de désirs. Nous avons le 10 de bâton qui nous parle de faire toujours un choix par rapport à un épuisement, par rapport à une fatigue. Cela vous a fatigué suite à de l'adversité, suite aux problèmes que vous avez pu rencontrer dans votre vie quotidienne. Il y a eu des retards pour certains de projets. On vous dit simplement de vous reposer un peu, de vous reposer au niveau de l'esprit, d'essayer de déléguer pour prendre un peu soin de vous. On vous dit qu'effectivement, pour l'instant, avec cette carte, pour certaines situations, on vous répond que non, il faut encore attendre et qu'il pourrait éventuellement s'agir du signe du Sagittaire. Moi, je pense que c'est simplement une carte et une illustration de repos. On vous dit que vous avez suffisamment travaillé pour en arriver là où vous êtes et que maintenant, il va falloir prendre du temps pour vous. Reposez-vous un peu parce que vous avez été en action perpétuelle. On vous parle du diable, encore un arcane majeur. Le diable, il nous dit quoi? Ça représente l'être humain, tout simplement. Et ses excès. Vous pouvez subir une relation toxique, pour certains. Vous pouvez on peut parler avec cette carte du diable de dépendance, d'accord, d'abus de confiance. On peut parler de désagrément concernant une situation que vous n'avez pas souhaitée, mais que vous êtes en train de subir. On vous parle un peu d'une situation de désordre pour certains. On vous dit de faire attention aux gens qui vous entourent. Pensez à vous. Encore une fois, là, on vous disait de vous reposer. Là, on vous dit pensez à vous. Pour l'instant, la réponse à votre question, elle est actée d'un non, parce qu'on vous dit qu'il y a encore des choses à découvrir. On l'a vu avec la Lune tout à l'heure. Et on vous disait qu'effectivement, il fallait régler des détails concernant votre vie et que pour l'instant, il y avait des situations pas pour tous, hein, je ne parle pas pour tous. Je parle que pour quelques situations, la situation n'est pas encore claire, nette et précise. Vous avez encore des choses à découvrir avant d'agir. On peut nous parler effectivement avec ce diable du Capricorne et de la planète Saturne. Donc la planète Saturne nous dit bien qu'effectivement on a un petit désordre, un petit souci d'ordre émotionnel bien évidemment et qu'il va falloir régler des détails avant de continuer votre chemin. On nous parle de quoi? On nous parle de la papesse, encore un arcane majeur. Écoutez, il n'y a que ça. On vous dit, et pourtant vous voyez que la papesse représente la Lune au niveau des planètes. C'est le mystère. Hein, vous êtes doté, on vous dit que vous êtes doté avec cette carte d'une intelligence, d'une connaissance, vous êtes patient, vous êtes confiant, vous êtes de nature stable sentimentalement, il y a en fait des mystères en vous, des connaissances un peu
ésotérique, on va dire. On vous dit que vous passez, vous vous posez une question, vous passez d'un sujet à l'autre, etc. Vous êtes un peu mystérieux. Et si il ne s'agit pas de vous, on vous dit qu'effectivement, vous avez vraiment quelque chose à découvrir. On parlait de mystère tout à l'heure. Là, on est encore en lien avec la Lune. Il y a quelque chose qui va être éclairé, quelque chose qui va être éclairci et qui va pouvoir contribuer à ce que vous vous preniez en main, que vous vous sortiez de cette zone de confort pour pouvoir aller atteindre votre but. On nous parle ici du valet de bâton. Le valet de bâton, bien évidemment, et c'est toujours axé sur les désirs. Le valet de bâton nous parle d'une personne optimiste, brillant, d'une personne qui est audacieuse. Bien sûr que vous l'êtes audacieux. Vous êtes porteur en général de joie, de gaieté. Là, on vous dit que c'est le porteur de bonnes nouvelles. D'accord? Le valet de bâton nous parle de nouvelles à recevoir. On vous dit que les nouvelles, vous voyez, seront positives. On nous parle d'un grand oui avec ce valet de bâton. Cela pourrait concerner les Sagittaires après avoir découvert ce que vous deviez découvrir, parce qu'on parlait de quelque chose que vous ne connaissiez pas encore pour pouvoir agir. Donc là, on nous parle de quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose qui n'est plus inconnu, que quand vous allez le découvrir, cela va être positif. Donc, quelque part, on vous dit que tant mieux, parce qu'il est quand même au-dessus de la Lune, quelque chose que vous ne connaissez pas, dont vous allez être informé et vous allez être en connaissance de ce qui va se passer. Nous avons le 5 de bâton ici, et nous parlons encore que des désirs. C'est la carte, en fait, des conflits antérieurs, des oppositions, des désaccords. Il y a eu des désaccords, il y a eu des conflits. On vous dit que il y a eu des confrontations. Et peut-être que pour certaines situations, elles sont à envisager. Peut-être un jugement qui va vous mettre en opposition. Peut-être allez-vous être satisfait ou déçu du jugement qui arrive à vous. Croyez-le, vous êtes en compétition et tout finira de toute façon avec cette carte par rentrer dans l'ordre. Dites-vous que tout finira par entrer dans l'ordre. Effectivement, on peut parler du signe du lion. Et pour tout ce qui est réponse ici, on vous dit que non par rapport à cette attente, par rapport à ce qu'on vous a mis en garde, c'est-à-dire de vous méfier de ce que vous ne connaissiez pas pour pouvoir avancer vos pions, pour pouvoir vous basculer sur votre chemin de vie à venir. Et on vous disait qu'effectivement, avec tout le travail que vous avez fourni, vous êtes en mesure d'apprendre ce qui était caché. Pour d'autres situations, bah oui, on a parlé effectivement de personnes néfastes autour de vous, on a parlé du diable, on a parlé de choses cachées. Effectivement, pour certaines situations, on peut parler de tromperie, d'adultère, etc., etc. Pour d'autres, ce sont des jugements qui ne sont encore pas arrivés. Et quoi qu'il en soit, au niveau du jugement et au niveau des nouvelles, on nous disait qu'avec ce valet de bâton, les bonnes nouvelles devaient arriver. Donc, ayez confiance, les amis, les choses arrivent, mais pour certains, ce sera plus compliqué que d'autres, évidemment. Ce n'est pas du tout la même situation pour les uns et pour les autres, et j'en suis d'ailleurs désolée. Mais si je pouvais effectivement avoir le même bonheur pour chacun, je le ferais de bon cœur, et vous le savez que je parle vraiment avec le cœur et que mes discours sont toujours bienveillants pour chacun d'entre vous. Et c'est vraiment honnête en fait, voilà, et vous commencez à me connaître maintenant, donc en fait vous savez très bien comment je fonctionne. On va voir avec l'oracle des miroirs si il est en adéquation avec ce tirage du tarot de Marseille, qui est très franc, qui est très cash et qui annonce la couleur comme elle doit être annoncée, donc des fois au désespoir du plus grand nombre, et des fois dans le bonheur de beaucoup de situations. Allez, on y va. Puisqu'on ne veut rien m'envoyer pour ce tirage de demain, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive à vous? Bah écoutez, il y en a deux qui ont voulu sortir. Alors, on nous parle de la maison, on nous parle de l'amitié, on nous parle de la projection. Donc, effectivement, on nous parle de maison ici, on nous parle d'un nouveau lieu de vie, on nous parle d'un confort, d'une sécurité que vous espérez depuis tellement longtemps.
On nous parle effectivement de tout ce qui est structure administrative, on nous parle de déménagement, on nous parle de foyer, de maison, d'appartement, etc. On nous parle d'amitié, de quelque chose de sincère et de loyal qui arrive vers vous. On nous parle de solutions, de personnes qui viendraient vous tendre la main pour solutionner vos problèmes. Et par rapport à cette projection, on vous dit qu'effectivement, oui, c'est bien vous. On parle du consultant ou de ma consultante. La projection parle effectivement de tout ce qui est en adéquation, vous savez, avec vos croyances. Cette personne qui se regarde en fait dans ce propre miroir s'aperçoit de ses croyances limitantes, par exemple, le refus de voir la réalité comme elle est exactement, une certaine incompréhension de la vie du quotidien qui vient vous perturber, par exemple, dans des problèmes de couple, des problèmes d'ordre financier, des problèmes, vous avez du mal encore à vous projeter. Elle vous dit de faire attention, de bien décider, puisque d'ailleurs on vous disait que vous aviez le choix entre deux chemins, deux situations. On vous dit de trancher pour votre futur. Alors faites le bon choix, les amis, et vous verrez que les bonnes nouvelles arriveront et que tout finira par rentrer dans l'ordre. On nous parle de la femme et on nous parle de la victoire. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. La victoire en soi, elle nous dit que tout arrive là où ça doit arriver. Ça parle de réussite, ça parle de concrétisation. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que tout va fonctionner. Tout va fonctionner malgré ce que vous pensez. Malgré que vous êtes persuadé que rien ne va être validé, on vous dit que c'est vous qui l'emportez. D'accord? Avec l'étoile de la femme, on vous dit bien évidemment que c'est vous, mon consultant ou ma consultante, ou c'est la personne à qui vous pensez. En tout cas, c'est le côté intuitif, la douceur, la bienveillance, la beauté, la tendresse. Vous êtes sous l'influence de la femme. Voilà, donc ça peut parler à beaucoup d'entre vous. Et on vous parle quand même de victoire, les amis. Donc on va faire ce tirage en croix. On va voir ce qui arrive vers vous. Et si les bonnes nouvelles arrivent, j'en appelle à mes guides, j'en appelle à l'univers pour des messages à vous communiquer par rapport à ce qui arrive à certains d'entre vous. Allez, on va aller chercher les cartes et on va voir ce qui arrive à vous, les amis. Que ça soit du bon ou du positif. Donc ici, on nous parle, est-ce que vous voyez bien ? On nous parle de jalousie. Je vais remonter un peu ça pour bien les voir. Voilà. La jalousie en soi, c'est quoi? La jalousie nous parle bien évidemment du symbole de la rivalité dans l'entourage personnel ou professionnel. Ce sont des personnes jalouses qui vous entourent. Vous savez ce que j'entends et ce que je pense de la jalousie. Avec des serpents, il faut s'éloigner. Vous savez, c'est peut-être des personnes qui crachent du venin envers vous. C'est de la médisance. Ce sont des personnes qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur. On parle de jalousie, mais aussi elle peut vous représenter, c'est-à-dire par rapport à votre caractère dans ce tirage. Cela peut être vous, tout simplement. En tout cas, si cela n'est pas vous, on vous demande de faire attention par rapport aux personnes qui sont néfastes et toxiques qui viendraient essayer de vous saboter. On vous parle des accusations, alors on vous accuse, vous savez ce que je pense des accusations. C'est très facile de vous montrer du doigt par rapport aux personnes qui sont à l'extérieur de votre vie. On vous parle de remontrances, de querelles. On vous reproche quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est pas bien dramatique. On nous parle de culpabilité. Oui, on a l'air de vous reprocher quelque chose. Après, de toute façon, la roue tourne, on a le contrat, etc., etc. Eh bien écoutez les amis, on vous reproche quelque chose, voilà. Il n'y a que vous qui pouvez interpréter ce tirage par rapport à votre situation. Quoi qu'il en soit, les choses finiront par se calmer et s'arranger. Allez, on y va, c'est parti. On nous parle de correspondance. Alors bien sûr, c'est la correspondance, vous correspondez. Vous correspondez avec des personnes, vous échangez, c'est ce qui est mail, tout ce qui peut parler des mails, des textos, des coups de téléphone, des courriers, en fait, c'est le messager, la communication. On nous parle des rêves, ça a pu être prémonitoire, vous l'avez anticipé par rapport à ce qui arrivait vers vous. On nous parle des rêves qui nous parlent de prémonition, de réalisation par rapport à tout ce qui pourrait vous arriver. On vous dit que cette carte, elle est positive, que tous les rêves représentent des désirs auxquels vous voudriez accéder, les amis.
On vous parle d'argent, de la roue qui tourne, elle est très positive cette carte. En fait, c'est simplement l'illustration du soleil. On vous parle de la fortune, on vous parle du positif, on vous parle de votre richesse intérieure, on vous parle elle représente les gains, les finances, l'évolution financière. On vous parle même de jeux de hasard pour ceux qui seraient enclins à jouer à des jeux de hasard. Je n'encourage personne, vous faites comme vous avez envie de faire, quoi qu'il en soit. On vous parle effectivement de recevoir effectivement de l'argent par rapport à un gain dans un jeu de hasard. On nous parle de soleil, de choses positives qui arrivent vers vous, quoi qu'il en soit. On nous parle d'une situation que vous avez déjà vécue, puisque le boomerang, c'est quelque chose qui se représente à nouveau à vous, comme un nouveau cycle qui se répète. Le retour d'un ex, par exemple. On vous parle d'une personne, d'une situation. Peut-être aussi un retour de bâton pour certains. Adaptez-la par rapport à votre situation, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. En tout cas, c'est un schéma répétitif de quelque chose que vous connaissez déjà et qui se représente à nouveau. On vous avait prévenu tout à l'heure par rapport à un échec éventuel. Donc l'échec, l'échec, il parle de l'échec, il parle d'une sensation d'avoir échoué. On vous parle effectivement que cela n'a pas réussi, que la réponse que vous attendiez n'était pas celle que vous attendiez. On vous parle de choses qui vont mettre du temps pour aboutir, des choses à reconsidérer, mais plutôt un apprentissage de la vie. J'aurais tendance à vous dire, c'est peut-être un apprentissage de la vie, à ne pas recommencer les mêmes erreurs, à ne pas répéter les mêmes schémas répétitifs. On vous dit de faire attention, effectivement, les choses pourraient se représenter et que vous seriez sur le point de refaire les mêmes erreurs. On va recouvrir quand même cette carte d'échec parce que pour l'instant, il n'y a que la carte de l'argent qui serait positive avec la correspondance et les rêves. Bon, le boomerang en soi n'est pas négatif, hein, pas du tout. Mais en fait, c'est peut-être pas voulu. C'est peut-être pas quelque chose qui se représente à vous qui est voulu. Donc je voudrais recouvrir cette carte d'échec, s'il vous plaît. Une carte pour mes signes pour demain, jeudi. On en a deux. Alors on nous parle effectivement d'évolution et de contrat. Donc effectivement, les choses s'arrangent effectivement pour certaines situations. On nous parle de contrat, si vous ne le voyez pas ici, et je vous parle d'évolution. L'évolution, bien évidemment, c'est une carte qui est extraordinaire, géniale. Vous gagnez en sagesse, vous gagnez en maturité, vous progressez, vous avancez. On vous parle d'une carte qui est très très positive, on vous parle davantage de transformation et de renaissance par rapport à ce soleil qui est derrière. Vous avez eu du mal à gravir ces marches, vous êtes arrivé en haut et là il y a le soleil pour vous accueillir. On vous parle de contrats, de signatures que vous attendez. Les engagements que vous allez prendre seront hyper positifs. On vous dit que c'est la signature d'un nouveau contrat pour ceux qui seraient en recherche d'emploi. On vous parle effectivement aussi de mariage, de pax ou d'union. En tout cas, dans tous les domaines, l'ordre arrive. C'est la signature, c'est la poignée de main, c'est du positif, c'est un accord trouvé. Bon, bah écoutez, au final, ça se finit bien, tant mieux. J'en suis ravie parce que j'avais l'impression que c'était quand même mal parti pour certaines situations. Et là, je m'aperçois qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver quand même pour vous. C'est tant mieux. Allez, on y va. On va faire la couple de l'oracle du Béline et voir les renseignements complémentaires à ce tirage. On nous parle du feu. Le feu nous parle de conflits, de tensions. Ça représente aussi votre force, votre volonté, votre courage. Excusez-moi. C'est une compétition qui va amener au consultant, donc à vous-même, l'énergie pour aboutir à ses désirs. On vous dit que vous avez la force pour pouvoir le faire. Vous avez la possibilité d'échanges enflammés qui risquent de provoquer des conflits, mais c'est vous qui l'emportez. Donc c'est une bonne nouvelle, quoi qu'il en soit. Il y a beau avoir le brouhaha dans votre histoire, dans vos problèmes, etc., etc. C'est vous qui finissez par l'emporter. Alors, on nous parle de découverte, vous voyez. Regardez, cette découverte, on le disait tout à l'heure, vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qui, pour l'instant, est caché. Ce quelque chose va vous apporter des solutions, parce que là, on parle de la famille, on parle d'une carte de protection,
On parle exactement de liens familiaux très forts, on parle d'attachement. Elle représente aussi pour certaines, pardon, la fécondité. Elle peut représenter l'envie de fonder une famille pour d'autres. Et regardez, on vous reparle de l'élévation. Et ici, nous avons les pénates. Donc quelque chose de constructif. L'élévation, bien évidemment, c'est l'élévation. Vous arrivez au sommet. Votre base sera très solide par rapport à votre situation sociale. Vous allez accéder à votre poste que vous convoitez. Vous allez améliorer votre situation sociale, professionnelle et financière. On vous dit que la situation sera stable et durable et que c'est une très très belle réussite. On vous dit que ce que vous allez découvrir va aider votre famille et vous-même pour certaines situations, à vous élever. Les pénates nous parlent de réussite, nous parlent de bâtiments, nous parlent de nouvelles maisons. C'est un peu, vous savez, comme dans l'oracle des miroirs, la maison, de l'habitation, des fondations, de la structure. On vous parle de tout ce qui est bâtiment, de tout ce qui est foyer. On vous dit qu'effectivement, cela va aboutir et on va parler d'élévation. Donc vous voyez, au final, la situation avait l'air chaotique au démarrage et elle finit par cette découverte qui va vous propulser vers l'élévation. Je ne peux pas vous dire mieux que ça, et c'est tant mieux. Je suis vraiment ravie qu'on ait voulu m'envoyer ces messages pour vous. Ça me redonne du baume au cœur pour vous, vraiment. Allez, c'est parti. On va voir avec les anges de l'amour pour cette nouvelle rencontre dont on avait parlé tout à l'heure. Même si vous avez maintenant l'évolution, même si vous avez les contrats, l'élévation, les pénates, la famille qui vous entoure, l'as de bâton, où on avait tout à l'heure, etc., etc. On va aller découvrir ce qui arrive vers vous au niveau sentimental. D'accord? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Je vous l'avais dit que cette rencontre, elle arrivait à vous. Regardez comme elle est jolie. Vous méritez cet amour. D'accord? Vous méritez l'amour qui arrive à vous. Cette carte qui parle d'être digne d'être aimé, elle est majestueuse en fait. Si vous regardez cette illustration, elle est vraiment comme si on était en plein rêve et qu'il y avait vraiment cette flèche qui allait décrocher l'amour de notre vie, ou que l'amour et l'harmonie allaient revenir dans notre couple et que les choses effectivement allaient perdurer pour notre plus grande joie. Vous méritez l'amour. Alors pour certains, il y a vraiment une rencontre qui va se produire. L'amour arrive à vous. Et pour les autres qui sont en couple depuis peu ou depuis très longtemps, on vous dit que rien n'est perdu, l'amour est là et que vous méritez d'être aimé et qu'effectivement, il y aura beaucoup d'amour parce qu'il y aura beaucoup de réconciliation. Pour ceux, pour ceux à qui ça parle effectivement, ou qui sont effectivement en litige au niveau de certaines choses qui ont pu vous perturber, de colère, de disputes en famille, de désagréments, etc. On vous dit que pour vous les choses s'arrangent. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que l'amour est à votre porte. Vous le méritez. Vous méritez d'être aimé. Vous avez assez souffert, assez subi. Et on vous dit que l'amour est à votre porte. Donc ouvrez les yeux, soyez vigilants. Faites attention à ce que vous ne faisiez pas attention avant. Et vous verrez que l'amour va arriver avec un grand A. Ceci pour votre plus grande joie et votre plus grande sérénité, ainsi que votre plus grand bonheur. Les amis, ben franchement, c'est tout le mal que je vous souhaite. Ça s'arrange, j'en suis ravie, vraiment satisfaite. Si la vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Comme ça, vous recevrez mes guidances dès qu'elles seront postées. Pour tous les autres, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment, pour tous d'ailleurs, pour tous mes signes, pour mes 12 signes du signe astrologique. Et j'espère que ce tirage s'appliquera au plus grand nombre. Vous avez mon mail en dessous de ma vidéo, ou bien sûr dans ma barre d'infos. Vous pouvez très facilement rentrer en contact avec moi pour les consultations privées. Je vous promets de vous rappeler, de rentrer et de vous donner des renseignements complémentaires à votre demande très 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 rapidement. Je vous souhaite le meilleur à venir, d'accord? Vraiment le meilleur à venir. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.